Bienvenue dans notre série de vidéos sur la construction d'un business plan, une étape cruciale pour affiner votre projet et avoir toutes les cartes entre vos mains pour y voir plus clair et qu'il se réalise. Si vous n'avez pas vu notre vidéo sur les secrets d'un business plan gagnant, je vous recommande de la regarder avant celle-ci. Et si c'est déjà fait, on y va. Petit rappel, le business plan consiste à réaliser une analyse externe de votre environnement et une analyse interne de votre future entreprise. Dans l'analyse externe, on retrouve l'analyse du marché avec l'outil Pestel, l'analyse de la concurrence, l'analyse des clients potentiels et des partenaires de l'entreprise. Dans l'analyse interne, on peut s'appuyer sur le business model d'Osterwalder et Pinier, composé de 9 blocs, et sur l'analyse financière du projet. L'analyse externe et interne porte sur un secteur d'activité, un domaine d'activité stratégique, que nous appellerons DAS. Si votre projet comporte plusieurs DAS, l'analyse externe et interne devra être réalisée pour chaque DAS. Avant de vous lancer dans votre analyse, il est donc important de procéder à la segmentation stratégique qui consiste à définir le nombre de DAS au sein de votre entreprise. Plusieurs questions vous aideront à savoir si vous avez un ou plusieurs DAS. Première question, suis-je sur le même marché pour tous mes produits ou services vendus? Prenons l'exemple d'une boulangerie. Je souhaite créer une boulangerie, mais également proposer des prestations aux entreprises qui souhaitent organiser des événements pour leurs clients et proposer un buffet, pizza, petit four, amuse-bouche, etc. Nous observons bien ici qu'il y a de nombreuses différences au niveau des dimensions du Pestel. La dimension politico-légale sera bien plus lourde pour la création d'une boulangerie que pour l'organisation d'événements en entreprise, par exemple. Deuxième question, ai-je les mêmes profils clients? Les clients d'une boulangerie sont principalement des particuliers, tandis que la partie événementielle s'intéressera aux entreprises. La communication sera donc bien différente et leurs intérêts aussi. Troisième question, ai-je les mêmes concurrents pour mes différents produits ou services vendus? Peu de boulangeries proposent de l'événementiel et inversement. Il est donc clair ici qu'il n'y a pas les mêmes concurrents. Et quatrième question, est-ce le même processus de réalisation des produits ou services vendus? Sur cet aspect, on peut considérer que le processus de fabrication sera optimisé et que la majorité des produits intégrés dans la prestation événementielle pourront aussi être vendus en boulangerie. Le matériel utilisé serait également le même. En analysant les réponses à ces 4 questions, il est assez clair que nous avons dans cette situation 2 DAS, ce qui nécessitera de faire le travail d'analyse externe et interne pour chacun d'entre eux. Le travail d'analyse externe et interne est très long et fastidieux. C'est pourquoi il peut être pertinent de se concentrer sur un seul DAS au départ pour ne pas être submergé. Quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez une vision concrète et éclairée de votre analyse externe et interne sur votre DAS, vous disposerez de tous les éléments clés pour vous lancer. Dans notre approche pédagogique, nous vous recommandons de vivre votre business plan. C'est-à-dire que tous les éléments devront être concrets. Cela passe par la prise de contact avec des fournisseurs pour avoir des devis, une vision claire et précise des processus de fabrication des produits ou de réalisation des services, une budgétisation précise de vos campagnes commerciales et de communication, etc. En adoptant cette approche concrète, vous allez faire de nombreux allers-retours au sein des analyses externes et internes. Pas d'inquiétude, c'est normal et au contraire, c'est plutôt bon signe. Car cela veut dire que les informations récoltées vous permettent de faire évoluer votre projet afin qu'il soit pertinent sur le marché. Cela veut également dire que vous êtes capable de prendre du recul, d'être objectif sur votre projet et de le faire évoluer en fonction. Ça y est, vous avez ciblé votre domaine d'activité stratégique. Nous y sommes, nous allons pouvoir avancer grâce aux prochaines vidéos sur l'analyse de votre environnement externe et interne. Bonne aventure!